Est-ce la fin du Bitcoin? Il vient encore de perdre plus de 7% aujourd'hui. On est repassé sous les 70 000 $. Le marché parle de faillite en cascade. Les États-Unis ont officiellement dit qu'ils ne viendraient pas sauver le marché crypto. Hier, Michael Burry, vous savez, le mec qui avait prédit la crise des subprimes en 2008, parle d'une spirale mortelle. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on est en train d'assister au début de la fin du Bitcoin? Faut rappeler que fin 2025, le Bitcoin, il était à plus de 126 000 $. Aujourd'hui, on est autour de 67 000. Ça fait une chute de plus de 45%. Toutes les cryptos baissent. On a des liquidations massives de positions à effet de levier, et surtout une peur qui monte autour des entreprises, des fonds, des ETF qui ont eux-mêmes acheté du Bitcoin en masse. Et là, aujourd'hui, le Trésor américain dit quelque chose de très important. Il n'y aura pas de bail-out, pas de sauvetage. Et ça, psychologiquement, ça change tout. C'est pas une baisse crypto, c'est une baisse macro. En fait, le Bitcoin ne joue pas du tout son rôle de valeur refuge. Il se comporte exactement comme un actif ultra risqué, comme la tech, comme le Nasdaq, qui lui aussi chute pas mal. Et ça, c'est un énorme test pour le narratif qu'on entend depuis des années, que le Bitcoin serait l'or numérique. Et là, le narratif, il est en train d'être testé en conditions réelles. Ce que dit Michael Burry, il dit pas que le Bitcoin va à zéro, il dit quelque chose de plus subtil et aussi inquiétant, c'est il parle vraiment d'une spirale qui s'auto-entretient en fait. Les prix qui baissent, ça entraîne des pertes, ça entraîne des ventes forcées, ce qu'on appelle le margin call, des appels de marge, et du coup encore plus de baisse pour solder ses positions. Et il dit surtout attention à qui détient du Bitcoin aujourd'hui, parce que si ces acteurs ils souffrent, ils vont vendre autre chose, et c'est là que ça peut contaminer d'autres marchés. Je ne sais pas trop quelle est l'ampleur de cette baisse et les impacts qu'il y avait derrière. Avant de dire que c'est la fin du Bitcoin, je pense qu'il faut revenir à une question beaucoup plus importante. C'est quoi vraiment le Bitcoin? Pourquoi ça a été créé? On rappelle les fondamentaux. Bitcoin a été créé en 2009, juste après la crise financière de 2008. Pas pour spéculer, pas pour devenir riche, mais pour ne plus dépendre des banques et des États pour échanger de la valeur. Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas l'identité, a publié un livre blanc, un système pair à pair, sans intermédiaire, sans confiance naturelle. On parle de blockchain, proof of work, décentralisation, pas de banque, accès mondial, réseau sécurisé. Rien de tout ça finalement a changé aujourd'hui. Et du coup, le Bitcoin, ce qui est le plus important aussi, c'est que c'est limité à 21 millions d'unités. Personne ne peut en créer plus, jamais. Contrairement aux monnaies classiques qui peuvent être imprimées indéfiniment. Du coup, ce qui chute aujourd'hui, c'est pas le protocole, c'est pas la technologie, c'est le prix, parce qu'il y a des humains qui paniquent, il y a des ventes massives, et ce qui est fascinant, c'est que le créateur du Bitcoin a disparu, il n'a jamais encaissé ses Bitcoins, il n'a jamais fait fortune, il a juste lancé le système, et il s'est effacé. Parce que le but n'était pas de créer un actif spéculatif, mais une vraie alternative au système financier. Donc avant de dire que c'est la fin du Bitcoin, posez-vous cette question. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est le Bitcoin en soi, ou est-ce que c'est les gens qui en ont fait plutôt un produit spéculatif géant? Et maintenant, si le Bitcoin casse la zone des 60 000 $, oui, on peut avoir une vraie accélération, faillite des mineurs, a priori, des liquidations d'ETF, des paniques en chaîne. Et si on est en train de vivre une capitulation, un nettoyage de l'effet de levier, alors le rebond peut être extrêmement violent aussi. Comme souvent sur Bitcoin, c'est très très volatile. Je l'ai toujours dit, il faut mettre très peu dans son portefeuille. Du coup, en conclusion, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas un crash de la crypto, c'est un test, je pense, grandeur nature. Le Bitcoin est-il une réserve de valeur ou juste un actif spéculatif? Du coup, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous en avez du Bitcoin? Est-ce que vous pensez que c'est la fin? Est-ce que vous en profitez justement pour en racheter dans l'optique d'une hausse future? Dites-moi tout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, c'est super important pour moi, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche, et du coup, suivez ce qui se passe en ce moment, c'est assez historique. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.